Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouveau projet créatif de la semaine. Cette fois, je vous propose une carte. Alors, vous allez voir, une carte très simple à réaliser qui permet, je trouve, de s'amuser avec le papier à motifs puisque j'ai pu mettre pas mal de papiers ou de motifs différents. Alors, voilà l'intérieur de cette première carte. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai mis vraiment de papier à motif. C'est ici la collection tirée à 4 épingles que je vous présentais la semaine dernière et que j'aime vraiment beaucoup. Une carte que vous pourriez faire pour la fête des pères, pour un anniversaire par exemple, bien évidemment avec cette collection. Je vais refaire cette même carte avec vous, avec d'autres papiers, quelque chose peut-être de plus pétillant, plus lumineux, peut-être plus féminin, on pourra appeler ça comme on veut, avec tout de même une nuance, puisque vous voyez que là, le mot ou le sentiment qui accompagne la carte ne se trouve que sur le devant. Je vais refaire cette carte en mettant du papier blanc simple sur cette partie, ce qui me permettra d'écrire un mot pour la personne à qui je vais envoyer la carte. Et donc une fois que la carte est fermée, c'est un peu plus personnel, on va dire, le mot est masqué et donc il ne sera pas lu par tout le monde. Une carte très simple que je suis certaine vous allez adorer. J'ai vraiment hâte de passer au tutoriel. On va d'abord commencer par le matériel nécessaire. Pour réaliser cette carte, la base en tout cas, on va avoir besoin d'une feuille A4 unie. Ici, j'ai pris une feuille cuvée de cassis, puisque pour mes morceaux de papier à motif, j'ai décidé d'utiliser ces papiers-là avec les glaces. On va avoir besoin d'un premier morceau de papier à motif de 10 sur 14 cm. Un morceau de papier blanc simple de 6,5 cm sur 14. Dans notre morceau de papier à motif de la même taille, donc 6,5 sur 14 cm. Et de deux morceaux de papier à motif de 3 cm sur 14. Vous pourrez ensuite personnaliser ou terminer la carte avec les poinçons ou les perforatrices de votre choix selon ce que vous avez. Ici, j'ai mis un poinçon qu'on retrouve dans le lot Tendre Douceur et j'ai complété avec le tampon et le nœud papillon qu'on retrouve également dans le lot Tiré à 4 épingles. Allez, je sors mon coupe-papier et on se retrouve tout de suite. Dans une feuille A4, on va venir découper un morceau de 14,5 sur 28. Attention, il nous faut la grande longueur ici. Et donc, je vais venir découper 28 cm tout de suite. « 14,5 ici, ça sera donc la hauteur. Et donc, on va venir plier à 3,5 cm, 10,5 et 17,5 cm. Je vais pouvoir marquer tous mes plis. Alors, bien évidemment, si vous avez coupé votre papier à motif avant, vous êtes sur la bonne voie. Voilà ici. Si jamais votre carte n'est pas tout à fait parfaite, peut-être un peu comme moi, je vous suggère d'essayer de retourner les plis. Parfois, il y a un petit peu moins de différence de l'autre côté. Voilà. Et donc, on va pouvoir passer déjà à la décoration et à coller nos papiers à motif. Donc, ils sont déjà coupés.
Donc on aura moins longtemps, j'ai envie de dire, à réfléchir. Je vais mettre celui-là ici. Hop. Le papier blanc, je ne vais pas mettre de tampon. J'écrirai... oh, bah tiens, il y avait des fleurs derrière, c'est pas grave. J'écrirai un mot personnalisé au dos. Enfin, sur le devant. Alors, je sais pas où j'en suis avec ma colle. Évidemment, j'ai pas pris le bon tube. Comme je les laisse ouverts, ce qu'il ne faut pas faire, j'ai le bout qui sèche un petit peu parfois. Bon, ni vu ni connu, hein. Il n'y a pas de perte. Je continue avec mon autre papier à motif. Alors, c'est vrai qu'il faut essayer de se projeter un petit peu avant de choisir le papier à motif. Puisque moi, j'ai décidé d'alterner quelque chose de foncé et sobre dans le sens où presque uni, avec beaucoup de motifs comme ici. Et donc là, j'ai décidé de retrancher avec du papier, voilà, à motif version light. Mais j'aime bien quand ça tranche pas mal. Je ne me serais pas vue mettre sur cette carte que des papiers très motifs. Mais vous le savez, c'est une histoire de goût et on est différents. C'est en ça qu'on est complémentaires et qu'on se partage des idées. Et donc ici, je vais remettre cette bande violette après tout. Parce que utiliser les chutes, c'est pas mal non plus. Et voilà. Vous avez vu, hein, on est vraiment rapide. Voilà ma carte fermée. Pour fermer cette carte, tout à l'heure, vous avez pu voir que j'avais créé ici un petit bandeau. On va venir le faire dans notre chute de papier, donc la cuvée de cassis pour moi. Dans cette chute de papier, on va venir découper une bande de 3,5 cm. Alors les 3,5, je vais les prendre en haut ici. Alors, touc. Décidément. 3,5. Et on va venir plier à 5 cm. 5,2, 15,7. C'est approximatif, hein, si ça fait un peu plus, c'est pas grave. 15,9. Et on va venir couper à 23 cm. Le petit bourrelet ici qui mesure 2 mm environ, vous avez bien compris qu'il va nous servir pour les bords de notre carte. Comme ceci. Voilà. Donc on va pouvoir mettre de la colle ici au bord et uniquement au bord. Vous pouvez même mettre du double face, hein. Alors faites attention à ne pas mettre de la colle trop loin ici, puisque la bande n'est pas à rallonge non plus. Voilà. Hop. Et on va pouvoir passer à la déco. Ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est éventuellement mettre un morceau de papier à motif ici sur le dessous. Moi, je n'en éprouve pas l'envie. Je vais découper une forme ici, la même, avec mes poinçons tendre douceur. Alors, voilà mes poinçons. J'ai hésité en fait à, je vais vous montrer, je les ai déjà découpés, soit positionner un blanc ici et le tamponner. Je me suis dit que ça faisait trop blanc, pourtant j'avais fait la même chose tout à l'heure. Soit à mettre ici un cuvet de cassis avec le blanc au milieu, un petit peu plus petit. Et ma foi, ça me plaît bien. Il faudra faire attention à ce que votre poinçon cache ici entièrement le raccord que vous avez créé en fermant la bande. Et donc sur cette bandelette, je vais venir tamponner un mot avec ce set de tampons douceur glacée. Donc dans mon esprit, je vais mettre fais-toi plaisir quelque part sur un côté. Et je vais voir, si j'arrive à caler une glace, je vais la rajouter aussi. Alors, tac, ou un merci, ça pourrait le faire aussi.
Fais-toi plaisir. Je vais mettre ça sur un bloc. Je vais tamponner en cuvette Cassis, l'encre qui est de la même couleur que le papier. Alors, je vais mettre ça par là. Voilà. Alors, une technique, comment faire? Je vais vous montrer, tiens. Je vais sacrifier ce papier. Je vais créer ici un modèle, un guidane, on va dire, pour savoir où est-ce que mes motifs sont à tamponner ou à découper. Je vais prendre mon morceau de papier. Je vais superpositionner tout ça. Et je vais mettre mon cône à l'endroit où je vais le découper. Le haut de ma boule de glace, idem, à l'endroit où elle sera découpée. Je vais maintenir l'ensemble. En collant ici mes tampons, je vais venir les ancrer et découper après. Ça, c'est pour rentabiliser et éviter d'avoir trop de chutes de papier ou découper mon papier en plusieurs temps. Voilà, une petite astuce. Pour ce qui est du cône, je vais l'ancrer en cidre à la cannelle. Voilà. Et pour ce qui est de ma boule de glace, je vais faire ça dans une couleur plus claire. Donc j'ai choisi Plume de Parme, la couleur Incolore qui nous quitte. Mais je viendrai rajouter par-dessus des petites touches de cuvée de cassis une fois que tout sera terminé. Et donc, vous allez voir. Voilà, alors j'ai pas mis d'encre partout apparemment. Je suis une bonne pour recommencer. C'est pas grave. Comme je fais au feutre et qu'en plus l'encre Plume de Parme est vraiment claire, pas forcément évident, on va dire. Hop. Et donc je vais pouvoir mettre l'ensemble dans ma perfo et découper une pierre de coups. Donc j'ai ma découpe qui est ici. Je vais voir, hein, c'est un essai. Si je mets ma glace comme ça, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Donc je vais pouvoir m'amuser avec le reste des tampons qu'on retrouve dans le set. En l'occurrence ici, l'effet gaufré du cône, que je vais pouvoir tamponner ou de la même couleur ou d'une couleur plus foncée. Alors, je vais le faire en doux suède, un marron un poil plus foncé. Voilà. Et ici, mon petit chapeau, je vais venir mettre des petites pastilles. Hop. Et donc celles-là, je vais les tamponner en cuvée de cassis. Et voilà. Je vais pouvoir maintenant assembler tout ça. Alors je vais faire ça en version simple. Je vais coller celui-là avec des stampines dimensionnelles. Donc je vais mettre un peu de relief. 2 ou 3 pastilles feront largement l'affaire. Ça tient bien. Voilà. Je vais pouvoir centrer ici au milieu. Du moins centrer comme je le veux. Je ne centre pas forcément au milieu. Et mon cône. Comme ça. J'ai bien envie. Non. Ou comme ça, ouais. Donc je vais le coller, je sais pas avec quoi encore. Je vais pas le coller en relief en tout cas. Donc un petit peu de colle liquide.
Et voilà. Et je vais coller l'étiquette sur mon papier. Et le tour est joué. Pour terminer la décoration, je peux ajouter, ou vous pouvez ajouter des petits brillants, ce que vous avez à portée de main. Il va plus me rester, voilà, qu'à écrire le mot de mon choix pour la personne à qui je vais offrir cette carte. Donc une petite carte que je trouve assez sympa et assez waouh. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment je vous propose pas mal de pliages pour les cartes. On reviendra bientôt peut-être à la technique ou d'autres astuces. Je me fie surtout à ce que vous aimez, ce que vous attendez. Donc n'hésitez pas à m'envoyer en message privé, par mail ou même ici en commentaire ce que vous aimeriez trouver sur cette chaîne. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous rappelle que ces produits sont encore disponibles un mois, ceux que vous trouvez dans le catalogue saisonnier. Vous pouvez vous rendre directement sur ma boutique pour passer commande ou m'envoyer un mail si vous rencontrez des difficultés. Je serai ravie de pouvoir vous aider. Ciao ciao!